Salam alaikum mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les profondeurs d'une sourate que chaque musulman récite quotidiennement, mais dont la richesse et les secrets restent souvent méconnus. Cette sourate, c'est sourate Al-Fatiha, une perle spirituelle qui ouvre notre prière, notre Coran, et surtout nos cœurs à la guidance divine. Sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple récitation obligatoire. Elle est un trésor divin, une clé spirituelle, et un résumé complet du message de l'islam. Aujourd'hui, nous allons explorer ses multiples noms, ses significations profondes et ses bienfaits insoupçonnés. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des secrets qui vont transformer votre relation avec cette sourate. Al-Fatiha, l'ouverture. Le premier nom de cette sourate est Al-Fatiha, qui signifie l'ouverture. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Elle ouvre le Coran, elle ouvre chaque prière. Et surtout, elle ouvre nos cœurs à la guidance d'Allah. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle est la clé qui déverrouille la communication entre le serviteur et son Créateur. Sans elle, la prière est incomplète, voire invalide. Elle est donc indispensable, comme une clé qui ouvre la porte de la connexion spirituelle. Saviez-vous que sourate Al-Fatiha est la seule sourate du Coran qui est obligatoire dans chaque raka de la prière? Cela montre son importance capitale dans notre vie de musulman. Elle est le point de départ de notre dialogue avec Allah, et elle résume en quelques versets tout le message du Coran. Al-Kitab, la mère du livre. Le deuxième nom de cette sourate est Al-Kitab, qui signifie la mère du livre. Ce nom reflète son rôle central dans le Coran. Elle est comme une mère qui porte en elle tous les enseignements essentiels de l'islam. Pourquoi mère? Parce qu'elle contient en elle les principes fondamentaux de la foi, l'unicité d'Allah, la louange, la demande de guidance, la reconnaissance de sa miséricorde et la distinction entre le bien et le mal. Tout cela en seulement 7 versets. C'est une prouesse divine. Le prophète a dit, sourate Al-Fatiha est la plus grande sourate du Coran. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette sourate est donc un résumé complet de la religion, une boussole spirituelle qui guide chaque musulman dans sa vie quotidienne. Ashabul Matani, les 7 versets répétés. Un autre nom fascinant de cette sourate est Ashabul Matani, qui signifie les 7 versets répétés. Ce nom est mentionné dans le Coran lui-même. Nous t'avons donné les 7 versets répétés et le Coran sublime. Sourate 15, 87. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle est récitée dans chaque raka de la prière, encore et encore. Elle est répétée quotidiennement par des millions de musulmans à travers le monde, ce qui en fait une sourate unique en son genre. Saviez-vous que cette sourate a été donnée exclusivement au prophète Muhammad? Aucun autre prophète avant lui n'a reçu cette sourate. Cela montre son caractère spécial et son importance dans notre religion. Ash-Shifa, la guérison. Un autre nom incroyable de sourate Al-Fatiha est Ash-Shifa, qui signifie la guérison. Cette sourate est un remède puissant pour le corps et l'âme. Le prophète a dit, sourate Al-Fatiha est une guérison pour toutes les maladies. Hadith authentique. Ce n'est pas seulement symbolique. Il existe des récits où des compagnons du prophète ont guéri des maladies graves en récitant cette sourate avec conviction. Un exemple marquant. Un compagnon du prophète a guéri un homme mordu par un scorpion en récitant seulement Al-Fatiha. Cela montre la puissance spirituelle et physique de cette sourate. Elle est un véritable remède, que ce soit pour les maux physiques ou les blessures de l'âme. Ruqya, la protection. Un autre nom puissant de cette sourate est Ruqya, qui signifie la protection. Elle est utilisée dans l'exorcisme islamique, Ruqya, pour chasser le mal, les djinns et le mauvais œil. Saviez-vous que sourate Al-Fatiha est une forteresse spirituelle? Si vous ressentez des angoisses, des cauchemars ou des énergies négatives, récitez Al-Fatiha avec conviction. Elle agit comme un bouclier contre les forces du mal. Le prophète a enseigné que cette sourate peut être utilisée pour se protéger et protéger les autres. Elle est donc un outil spirituel puissant pour ceux qui cherchent à se préserver des influences négatives. Al-Kanz, le trésor. Un autre nom moins connu mais tout aussi significatif est Al-Kanz, qui signifie le trésor. Ce nom reflète la richesse spirituelle que contient cette sourate. Elle est un trésor divin,
remplie de bénédictions, de guidance et de protection. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle contient en elle tout ce dont un croyant a besoin pour réussir dans cette vie et dans l'au-delà. Elle est un trésor inépuisable, accessible à tous ceux qui la récitent avec sincérité et compréhension. Allan, la louange. Un autre nom de Sourate Al-Fatiha est Allan, qui signifie la louange. Ce nom reflète le premier verset de la sourate. Allan du Lilahi Rabbi Alama, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle commence par une louange à Allah, reconnaissant sa grandeur, sa miséricorde et sa souveraineté. Elle nous enseigne à toujours commencer par remercier Allah, quelle que soit la situation. Al-Salah, la prière. Un autre nom de cette sourate est Al-Salah, qui signifie la prière. Ce nom reflète son rôle central dans la prière musulmane. Sans elle, la prière est incomplète. Pourquoi ce nom? Parce qu'elle est la base de chaque raka, le cœur de la prière. Elle est le lien entre le serviteur et son créateur, un dialogue intime et profond. Al-Wafiya, la complète. Un autre nom méconnu mais profondément significatif de Sourate Al-Fatiha est Al-Wafiya, qui signifie la complète. Ce nom met en lumière le fait que cette sourate contient tout ce dont un croyant a besoin pour vivre une vie équilibrée et épanouie, tant sur le plan spirituel que matériel. Elle englobe les aspects essentiels de la foi, de la guidance, de la gratitude et de la dépendance envers Allah. En récitant Al-Fatiha, nous ne faisons pas seulement une demande, mais nous reconnaissons également la perfection et la suffisance d'Allah dans tous les aspects de notre vie. Elle est un rappel que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans notre relation avec notre Créateur. Mes frères et sœurs, Sourate Al-Fatiha est bien plus qu'une simple récitation obligatoire. Elle est une ouverture, une mère spirituelle, une guérison, une protection, un trésor, une louange et une prière. Elle résume tout le message du Coran en seulement 7 versets. Quel est le nom qui vous a le plus marqué? Partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et de partager autour de vous pour propager cette connaissance précieuse. Activez la cloche pour ne rien rater. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.